Grand 3, dosage par étalonnage spectrophotométrique. On a vu au cours de l'activité expérimentale le fonctionnement d'un spectrophotomètre. Donc un spectrophotomètre est un appareil qui permet la mesure d'une grandeur que l'on appelle absorbance, c'est une grandeur sans unité, donc qui mesure la grandeur absorbance d'une solution. Le principe de fonctionnement du spectrophotomètre est décrit sur cette animation. On peut le décomposer en un certain nombre de parties. Donc nous avons une source de lumière blanche, un monochromateur, un séparateur de faisceaux, l'emplacement des cuves, le porte-cuve, et le dispositif électronique qui permet de capter et d'afficher la valeur de l'absorbance. Donc après avoir mis en route l'appareil, un faisceau de lumière blanche traverse un monochromateur qui va permettre de sélectionner la longueur d'onde à laquelle on souhaite travailler. Le faisceau lumineux traverse en fonction du type d'appareil un séparateur de faisceaux. Donc un faisceau qui va traverser le solvant qui servira de référence et le faisceau qui va traverser la solution que l'on souhaite étudier. On va pouvoir donc sélectionner la longueur d'onde. La lumière traverse le faisceau, traverse la solution et on mesure l'absorbance de cette solution. Donc dans cet exemple, on voit que la solution de permanganate de potassium, pour une longueur d'onde de 568 nanomètres et une certaine concentration, absorbe une valeur d'absorbance de 1,09. On a montré au cours de l'activité expérimentale donc que l'absorbance dépendait de la longueur d'onde, c'est ce qu'on voit ici. L'absorbance dépend également de la concentration de la solution. Plus la concentration diminue, plus la valeur de l'absorbance diminue également. Donc, moins une solution est concentrée, moins elle absorbe. Et enfin, on a montré que la valeur de l'absorbance dépendait de la nature de la solution. Une solution de diode à cette longueur d'onde de 549 nanomètres va moins absorber qu'une solution de permanganate de potassium. Donc on peut noter ça. On peut montrer que pour une longueur d'onde donnée et une longueur de cuve donnée, pour des solutions diluées de concentration C, l'absorbance est donnée par la loi de Beer-Lambert, A égale à K fois C, où K est une constante qui est égale à epsilon fois L, et epsilon est le coefficient d'extinction molaire, c'est une grandeur qui dépend de la nature de la solution et de la longueur d'onde, L est la largeur de la solution traversée. Comme on étudiera des solutions identiques à une longueur d'onde fixée et toujours pour la même largeur de solution, les cuves étant toujours les mêmes, on peut aussi écrire et retenir la loi de Beer-Lambert sous cette forme-là. L'absorbance est égale à une constante fois la concentration. La concentration molaire s'exprime en mol par litre, la constante K en litres par mol, de façon à ce que l'absorbance soit bien une grandeur sans unité. Donc la loi de Beer-Lambert, pour une longueur d'onde fixée, une largeur de solution traversée fixe et une espèce chimique donnée, c'est que cette forme A égale K fois C. On a enfin travaillé sur la relation entre couleur d'une solution et absorption de la solution. Donc un spectrophotomètre permet de tracer le spectre d'absorption d'une solution, c'est-à-dire qu'on va représenter le graphique de l'absorbance de la solution en fonction de la longueur d'onde de la lumière qui traverse cette solution. Si on reprend l'animation, on va faire varier la longueur d'onde, 380, 400, etc. et mesurer l'absorbance en fonction de la variation de la longueur d'onde. On trace ainsi le spectre d'absorbance de cette solution. On a vu dans un chapitre de physique précédent que la suppression d'une couleur dans la lumière blanche conduisait à l'observation de la couleur complémentaire. C'est ce qu'on a pu observer en activité expérimentale. Et la couleur d'un mélange résulte de la synthèse soustractive des couleurs. Donc, par exemple, si on trace le spectre d'absorbance d'une solution de permanganate de potassium, on va avoir une absorbance qui va augmenter jusqu'à une longueur d'onde d'environ 530 nanomètres. Puis, à partir de 560 nanomètres, l'absorbance va à nouveau diminuer. Donc, une absorbance maximale autour de 540-550 nanomètres. Si on regarde sur le cercle chromatique, on a une solution de permanganate de potassium qui absorbe dans le jaune-vert la couleur de cette solution et la couleur complémentaire, violet, violet-bleu.